Une nouvelle session extraordinaire du Parlement débutera demain. Il s'agit de la 3e convocation à une session extraordinaire pour cette année, une rencontre qui sera consacrée une nouvelle fois au projet de loi relatif aux élections. De plus en plus d'annulations des réservations des touristes sont constatées au niveau des opérateurs touristiques, une situation constatée depuis le début de l'année et qui va en empirant. La contre-attaque médiatique de Sarkozy, l'ancien président se défend après sa mise en examen dans l'affaire libyenne. Il a survécu l'enfer de la calomnie. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une sur le plan politique, une nouvelle session extraordinaire du Parlement débutera demain. Il s'agit de la 3e convocation à une session extraordinaire pour cette année, une rencontre qui sera consacrée une nouvelle fois au projet de loi relatif aux élections. Et pour les observateurs, si les opinions des acteurs politiques avaient été prises en compte lors de l'élaboration de ces textes et que cette élaboration n'avait pas duré, oui, l'an mois, toute cette agitation n'aurait pas eu lieu d'être. Et actualité économique, de plus en plus d'annulations des réservations des touristes sont constatées au niveau des opérateurs touristiques, une situation constatée depuis le début de l'année qui va en empirant. Reportage de Miantan Gianev. Le domaine du tourisme passe actuellement par une période de crise. Les annulations de réservation des touristes au niveau des opérateurs touristiques atteignent actuellement les 20% depuis le début de la saison touristique, d'après les acteurs œuvrant dans ce domaine. C'est la situation de Madagascar qui pose problème, d'après les explications. Les opérateurs au sein de la Confédération du tourisme de Madagascar ont souhaité à ce qu'on organise ce point de presse pour alerter sur notre inquiétude quant à la situation qui prévaut aujourd'hui dans le pays. Vous avez vu effectivement, suite aux dernières intempéries, on a eu des routes qui ont été plus que très abîmées, puisque aujourd'hui la RN6 est coupée en plusieurs endroits. Donc ça veut dire que avant que la circulation puisse être rétablie, ça va prendre du temps. La RN2, il y a eu aussi certains endroits où la route a été coupée aussi. Vous êtes tous au courant aussi, je pense que vous avez suivi que l'image de Madagascar, notamment suite à cette épidémie de peste, c'est quelque chose qui constitue un frein pour nos partenaires, pour les agences ou les tours opérateurs à l'étranger. Une diminution progressive des nombres de touristes et une augmentation du taux d'annulation croissante au niveau des opérateurs touristiques sont ainsi à craindre, une circonstance qui crée un impact considérable sur l'économie et le tourisme. D'après les chiffres obtenus de la Confédération du tourisme de Madagascar, les frais de déplacement d'un touriste venant à Madagascar vont de 2 500 à 3 000 euros, soit près de 11 millions d'ariars. Le reste des dépenses durant leur séjour mis à part. Et pourtant, le nombre de touristes ayant annulé leur réservation atteint les 50 000, ce qui signifie que la grande île perd près de 550 milliards d'ariars, rien que sur les frais de déplacement. Aucune concertation n'a lieu avant une prise de décision importante, comme dans le domaine clé tel que le tourisme. Si vous trouvez que l'augmentation du montant du visa n'est pas importante, considérant que si les touristes veulent venir, ils viendront, pour nous, il est important de faire connaître aux touristes le montant qu'ils vont devoir débourser pour obtenir un visa. D'après les informations que nous avons reçues, si le montant d'un visa pour une circulation d'un mois maximum était de 27 €, aujourd'hui ce montant s'élève à 35 €. Ce n'est pas la hausse de prix le problème, nous voulons juste connaître les raisons de la révision de ce tarif.
D'autre part, l'absence de politique nationale durable pour le tourisme, à l'exemple de la mise en place d'un code du tourisme, pose également problème. Ao anatin'izay ny code du tourisme izay lalàna amin'ny fean'ny fizahantany eto Madagascar. Vu les ressources naturelles et les vestiges historiques que possède Madagascar, le pays ne mérite cette position. Les acteurs du secteur touristique lancent de ce fait un appel aux responsables pour prendre des mesures face à ces situations dans les plus brefs délais. Et après la mise sous détention de Claudine Razay-Mahmoud et d'un ancien ministre hier, les observateurs se demandent ce qu'il en est des têtes pensantes à l'origine des affaires impliquant cet opérateur économique et pourquoi n'ont-ils pas été inquiétés jusqu'ici. Reportage de Anne Garçon. Les observateurs se demandent ce qu'il en est des têtes pensantes à l'origine des affaires impliquant cet opérateur économique et pourquoi jusqu'à ce jour ils n'ont pas été inquiétés au cours des enquêtes effectuées. La première affaire impliquant Claudine Razay-Mahmoud concernait une subvention exceptionnelle provenant de la commune d'Amboui-Mamassane, une subvention exceptionnelle dont le premier concerné est le ministère de l'Intérieur dirigé par le Premier ministre et pourtant ce dernier n'a toujours pas été auditionné jusqu'à ce jour. Une enquête portant sur la non-réalisation d'une construction de bâtiments pour le ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique a été menée sur cette conseillère présidentielle, l'ancien ministre ainsi que sur l'ancien directeur général du Trésor et un haut fonctionnaire d'État, en plus de l'affaire Amboui-Mamassane, d'après le Bianco. Pourquoi Claudine Razay-Mahmoud et ses 3 autres personnes ont été les seules à être impliquées et enquêtées sur ces affaires, alors que les responsables ayant accordé le marché, les têtes pensantes n'ont pas été inquiétées? Les observateurs se demandent la réticence du bureau indépendant anti-corruption à enquêter sur eux pourrait s'expliquer par le fait que ces têtes pensantes aient pu intégrer les rangs du parti SVM. Dans ce cas, ce serait une forme de discrimination entre le traitement accordé aux auteurs de corruption et de détournement. Le délai pour vérifier l'inscription sur la liste électorale au niveau des Fouktane prendra fin demain. En ce qui concerne le district de Souav-Nanjin, région d'Itas, le système de vérification s'est fait d'une façon assez singulière et dans ce secteur, ce sont les responsables qui ont essayé de venir vers les électeurs. Reportage de Feizou Rafali. Des noms repris 2 fois dans la liste électorale, des noms mal orthographiés, des fautes au niveau des noms ou les adresses, ce sont en général les problèmes rencontrés par les électeurs au niveau du district de Souav-Nanjin pour la liste électorale. Dans ce secteur, le système de vérification de l'inscription sur cette liste s'est démarqué des autres d'après les responsables au niveau des communes et des Fouktane de ce district. L'impression de la liste a été arrêtée vers le 18-19 février et l'arrêtage provisoire a été fait le 20 février dernier. Nous avons donc commencé à distribuer cette liste dans les 16 communes à partir du 20 février. À Souav-Nanjin et dans ses environs, des assemblées générales dans les Fouktane ont été organisées afin que les électeurs puissent procéder à la vérification. Il y a également des secteurs où les responsables au niveau du Fouktane vont vers des points de commerce et c'est là que les citoyens procèdent à une vérification. Des sensibilisations pour cette vérification sont même organisées au niveau des églises lors des cultes. Je pense que c'est la plus intense campagne de sensibilisation organisée dans ce secteur depuis toujours. Et pourtant, malgré cette campagne de sensibilisation, ces habitants de zones rurales restent réticents par rapport à cette vérification. Le souci, c'est que les citoyens sont réticents par rapport au fait de vérifier leur inscription sur cette liste, ce qui entraîne des plaintes lors de la date de l'élection, alors que les campagnes de sensibilisation à ce propos ont été faites à maintes reprises sur les médias audiovisuels. D'autre part, il est dans nos habitudes, nous les Malgaches, de nous préoccuper de cette vérification seulement à la veille des élections et pourtant à ce moment-là ce ne sera plus possible. Nous ne pourrons plus rien y faire puisque nous avons organisé un cadre de concertation depuis le 1er décembre 2017. Dans le district de Souav-Nanjin, région d'Itas, il y a actuellement
près de 96 802 électeurs. Les responsables au niveau de ce district sont actuellement en train de faire une mise à jour des listes électorales pour y faire des corrections nécessaires. Rappelons que le délai pour vérifier l'inscription sur la liste électorale au niveau des Fouctan prendra fin demain. Et avant de passer aux actualités internationales, aucune forme d'intimidation concernant des peines d'emprisonnement n'ont été faites aux agents pénitentiaires en grève. C'est ce qu'a déclaré le directeur général de l'administration pénitentiaire au niveau du ministère de la Justice aujourd'hui. Reportage de Michael Ramarla. Aucune menace, aucune pression n'est exercée sur les agents pénitentiaires en grève depuis 4 jours, d'après les explications obtenues du ministère de la Justice. Il s'agissait à la base d'une simple grève d'avertissement qui s'est ensuite prolongée. Les seules exigences faites par le gouvernement, c'est un service minimum et il n'y a aucune forme d'intimidation faite contre les agents pénitentiaires, selon Didier Camara, directeur général de l'administration pénitentiaire au niveau du ministère de la Justice. Des affirmations qui contredisent les déclarations faites par le président du syndicat du personnel de l'administration pénitentiaire malgache hier. À part les diverses formes d'intimidation, les responsables au niveau de ce ministère ont même osé appeler nos collègues en province pour dire que si nous n'y mettons pas un terme à cette grève, nous risquons une peine d'emprisonnement de 6 mois à 1 an. Les rencontres entre les représentants des agents pénitentiaires et du ministère de la Justice se poursuivent afin d'essayer de trouver un compromis pour résoudre le problème de ces agents. Toutefois, aucun arrangement n'a encore été trouvé jusqu'ici. La grève va donc continuer jusqu'à nouvel ordre. Et place maintenant aux actualités internationales. Cheminots et fonctionnaires dans la rue en France. Grève et manifestation ce jeudi. Un premier grand test social pour Emmanuel Macron. Reportage de France 24. Les cheminots, fonctionnaires, personnels de santé, retraités se sont rassemblés sur le Vieux-Port pour protester contre les réformes de la fonction publique, de la SNCF et la hausse de la CSG. Pour ce retraité cheminot, refuser la réforme, c'est une question de survie. Au niveau des retraités, personnellement, moi j'ai perdu plus de 28 € tous les mois, donc ça me fait plus de 340 € par an. Et d'après ce que dit le gouvernement, c'est que pour aider les jeunes générations. Et moi j'ai pas attendu après M. Macron ou M. Philippe pour aider mes enfants et mes petits-enfants. Plus de 7000 personnes dans les rues de Perpignan contre les réformes voulues par le gouvernement. En tête de cortège, les personnels de santé. C'est une manifestation indispensable pour essayer de se faire entendre parce que là on n'est pas entendu par le gouvernement. Ils ne sont pas conscients des difficultés qu'on a dans les hôpitaux ou dans les services publics. Tous ensemble, tous ensemble. Ouais. Tous ensemble, y compris les pompiers qui se sont joints au défilé pour défendre le service public. On est tous des usagers du service public. Quand j'amène mon enfant à l'école et qu'il n'y a pas de prof pour remplacer, je suis impacté. Quand je veux mettre mon enfant à la crèche, qu'il n'y a pas assez de places disponibles, je suis impacté. Quand je veux aller à l'hôpital et qu'il n'y a pas assez de soignants, je suis impacté. Donc oui, on est tous concernés de la défaillance du service public. À Grenoble, les politiques aussi ont défilé, comme Guillaume Gontard, sénateur communiste, pour dire non au gouvernement. Petit à petit, cette politique s'attaque à l'ensemble des services publics, et je pense que c'est bien le message qu'il faut faire passer, c'est que on est tous attachés à notre service public et qu'on va le défendre. À Lyon, lycéens et étudiants qui refusent la réforme du bac et de l'université ont rejoint l'appel à la mobilisation. Une mobilisation sociale inédite en France. Et la contre-attaque médiatique de Sarkozy, l'ancien président se défend après sa mise en examen dans l'affaire libyenne. Il a survécu l'enfer de la calomnie. Reportage. Au magistrat, Nicolas Sarkozy n'a eu de cesse de dénoncer les mensonges dont il serait la cible. Selon Le Figaro, qui rapporte ses propos, l'ancien président nie en bloc et affirme être la victime de manipulation du clan Kadhafi. Depuis le 11 mars 2011, je vis l'enfer de cette calomnie. À ma connaissance, aucun élément tangible autre que les déclarations de la famille Kadhafi, du clan, des affidés, n'est susceptible d'apporter le moindre crédit à leurs propos. Après 25 heures d'interrogatoire, l'ancien président a été mis en examen par les juges d'instruction en charge de l'enquête. 3 chefs d'inculpation ont été retenus contre Nicolas Sarkozy. Corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de fonds publics libyens.
Une mise en examen qui résonne comme un coup de tonnerre après 5 ans d'investigation. Placé sous contrôle judiciaire, l'ancien chef d'État est soupçonné d'avoir reçu plusieurs dizaines de millions d'euros de l'ex-dictateur libyen Mouammar Kadhafi pour financer illégalement sa campagne présidentielle en 2007. Parmi les éléments compromettants pour Nicolas Sarkozy, les témoignages récents de plusieurs anciens dignitaires libyens qui confirmeraient les soupçons de versement illicite, mais aussi un rapport de l'Office anticorruption qui pointe une circulation importante d'espèces dans son entourage durant la campagne 2007. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Une nouvelle session extraordinaire du Parlement débutera demain. Il s'agit de la 3e convocation à une session extraordinaire pour cette année. Une rencontre qui sera consacrée une nouvelle fois au projet de loi relatif aux élections. Et de plus en plus d'annulations des réservations des touristes sont constatées au niveau des opérateurs touristiques. Une situation constatée depuis le début de l'année qui va en empirant. Et face à ce contexte, en partie causé par l'épidémie de la peste, les acteurs au niveau du secteur touristique lancent un appel aux responsables concernés. Et enfin, la contre-attaque médiatique de Sarkozy, l'ancien président se défend après sa mise en examen dans l'affaire libyenne. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.